Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une jolie présentation d'un oracle que je me suis commandé et qui m'a tapé dans l'œil. J'adore vraiment les illustrations, elles me touchent extrêmement. Et franchement, quand j'ai reçu l'oracle, vous savez, parfois on voit quelques illustrations, on se dit bon, voilà, quand on l'aura, on verra, on jugera. Mais franchement, je ne me suis pas trompée, enfin personnellement, pour moi-même en tout cas, les illustrations m'ont beaucoup touchée, énormément touchée d'ailleurs. Alors donc, ça s'appelle l'oracle de la reliance. Il y a 42 cartes pour se connecter à son intuition et à sa puissance intérieure. C'est de Marilyn Gomez et les illustrations sur lesquelles je craque trop sont de Lilia Bodo. Alors, déjà la boîte, la première de boîte, je ne sais pas si vous voyez, regardez, on a tout plein de petites sortes d'étoiles, d'étoiles rondes, de paillettes, de ce que vous voulez. Et je trouve vraiment que l'illustration de la première de boîte est extrêmement à sa juste place. Je ne sais pas si vous comprenez ou si vous voyez comme moi. Ensuite, on a ici le nom, toujours. C'est au courrier du livre des éditions Très Daniel. Voilà. Et je vais vous lire donc derrière ce que l'on nous dit. La reliance est un voyage intérieur qui nous mène vers la connaissance et l'amour de soi. Elle nous connecte avec notre intuition et nos aspirations profondes, nous ouvre des espaces de liberté, de légèreté. Elle nous invite à nous accepter, à nous écouter et à nous aligner et à aligner nos actes avec notre essence véritable. Ce coffret contient 42 cartes, comme je vous l'ai dit, magnifiquement illustrées, qui vous emmènent à la rencontre de vous-même et aussi des autres. Un guide d'accompagnement vous propose différentes méthodes de tirage et vous délivre des réponses lumineuses pour éclairer votre choix dans des moments de doute et d'incertitude. En vivant en reliance, vous renouerez avec votre énergie et aussi avec votre puissance. Vous porterez un regard neuf sur le monde et avancerez sur votre chemin de vie avec confiance et audace. Il est vendu au prix de 27 € et nous avons dedans aussi un sac satiné pour protéger les cartes. Donc je vais ouvrir pour vous montrer. Nous avons un jaune ocre, un petit peu comme ça. Nous avons ce pochon très doux, franchement fluide. D'ailleurs, vous le voyez très bien, caméra, ça se voit trop. Et ça, de toute façon, on le regardera tout à l'heure, ensemble, bien sûr. Et ici, je vais peut-être changer de côté. Voilà, ça fait toujours les traces. Donc, nous avons cette couverture mate très douce. Donc ici dans le sommaire, j'espère que vous verrez bien, je vais faire juste vite fait le focus. On a ici l'introduction, ensuite on nous parle de la reliance, on nous parle de l'extérieur qui est un lien avec ce qui résonne en nous. La reliance est aussi un chemin d'équilibre vers soi. L'environnement est le reflet ou le miroir de notre intériorité. La polarité, c'est l'épreuve de l'équilibre, hein. Souvent, ça passe d'un côté à un autre, hein, c'est un peu le blanc et le noir. L'ego et la pensée dans la polarité ou la pensée égale. L'acceptation, donc le chemin le plus court. La reliance, une intime connexion à l'équilibre sacré. L'amour, donc la clé de la reliance. Nous avons donc les cartes, un message pour aller plus vers soi. Conseils pour utiliser les cartes et nous avons différents tirages. Tirage d'une carte, tirage du matin, tirage du soir, tirage du dialogue intérieur et tirage
de la reliance. Ensuite, nous avons les cartes, donc, qui nous seront détaillées par un chiffre, j'imagine, normalement oui. Donc voilà. Et puis, nous avons les remerciements, donc, et puis on va vous présenter l'auteur et l'illustratrice. Nous avons donc une introduction. Tout ça, ce que je vous ai lu tout à l'heure, maintenant je ne vais pas vous le lire parce qu'autrement nous sommes un petit peu court dans le temps et ça ne va pas le faire. Et nous allons directement aller au tirage. On vous explique comment faire les tirages, comment utiliser les cartes, comment faire avant un tirage, etc. etc. Chacun a sa pratique. Vous pouvez en développer une. Alors, donc ici, nous avons le tirage du matin. Alors, si vous souhaitez connaître l'orientation de votre journée, savoir quelle sera sa tonalité ou le thème par rapport auquel vous devrez être attentif, donc prenez une carte le matin. Si vous souhaitez, avec le tirage du soir, que l'oracle vous apporte une réponse dans la nuit, prenez une carte avant de vous coucher et vous vous laissez imprégner par son illustration. Ensuite, nous avons le tirage du dialogue intérieur. Quand vous souhaitez dialoguer avec vous-même, avec votre esprit, votre âme, vous allez prendre les cartes, les mélanger, les ouvrir en éventail et prendre la première. Et prenez-en une première. Observez l'image. Ensuite, prenez une nouvelle carte. Regardez ce qui vous parle et continuez. Et choisissez une autre carte et ainsi de suite, pour établir un dialogue avec vous-même par le biais des cartes. Voilà. Donc vous pouvez, j'imagine, en prendre le nombre que vous voulez. Hein. C'est vraiment à l'instant présent. Hein, si vous avez besoin de plus de réponses, eh bien, vous prenez le nombre qu'il vous faut. Et ensuite, on a le tirage de la reliance. Donc ça, c'est pour avoir un meilleur éclairage sur une situation donnée. Hein. Voilà, alors on en a 4. On va les prendre du bas en haut. Les choisir plutôt du bas en haut et les mettre du bas en haut. Donc voilà, d'abord on aura le corps, ensuite le cœur, l'esprit et ensuite l'âme. Voilà. Après, nous allons arriver aux cartes. Alors je vais vous montrer déjà une carte qui sera ici, ce seront les ressources intérieures. Donc ici, on va avoir une sorte de mantra. Hein. Je suis en reliance quand je me connecte et utilise mes ressources intérieures. Elles vivent en moi et à travers moi. Ça, vous pouvez l'écrire par exemple sur un petit calepin. Voilà, si vous les gardez dans votre sac à main, etc. Alors, ici, on nous explique que nous sommes riches de ressources en nous, mais toutefois que nous avons des doutes, comme tout être normal. Ensuite, on a un défi, voilà, qui va consister à se reconnecter à notre nature profonde. Et puis ensuite, on aura les clés de la reliance qui seront le potentiel, l'inspiration et la créativité. Et voilà, c'est comme ça avec tout. Nous avons donc parfois des... Voilà, c'est tout différent en fait. Hein. Vous voyez, on a le miroir. C'est très chouette. Voilà. Alors à propos de l'illustratrice, on ne voit pas leur visage. Et à propos de l'auteur. Voilà. Donc voilà. En version rapide du livret. Vous savez, je ne peux pas vous montrer tout non plus, hein, c'est pas vraiment le but. Parce que autrement, ça n'aboutit à rien. Donc on a, comme je vous l'ai montré, ce magnifique petit pochon satiné, tout léger, tout fluide, magnifique. Très beau, j'aime bien. Alors, ensuite on va avoir le dos des cartes.
Voilà, c'est mat, comme vous pouvez voir. La qualité, ça va. On a ici une tranche dorée. Et au niveau de ma main, voici. Alors, donc, je pense que j'ai mis à l'envers. Oui, j'ai tout mis à l'envers. Je pense que j'ai déjà mélangé. Donc, on va regarder les cartes une par une. On va d'abord s'émerveiller sur celle-ci, qui est la carte de la chance. Hop. Finalement, si elle est là en premier, c'est pas pour rien. Moi, j'en déduis ça. Voilà. Je la trouve très belle en plus. La libération. J'essaie de mettre les cartes dans une forme esthétique. Ici, nous avons la peur qui est très bien illustrée, je trouve. Je sais pas. Elle me touche. Et résistance ici. Nous avons ces anneaux qui se coupent et ces oiseaux qui s'envolent en fait. On était liés et maintenant on est libre. Nous avons les expériences représentées par les abeilles. Le féminin. Le masculin. J'aime beaucoup le féminin et le masculin sont... Voilà, top. On a la fluidité. C'est marrant comme je vous parlais de la fluidité tout à l'heure. J'ai vraiment pas fait attention en plus. On a le pardon. Quand je vous disais que les illustrations étaient fabuleuses, on a le présent. La création. On a le cœur. On a l'étoile. C'est souvent une étoile qu'on doit suivre. On nous parle, je pense que vous connaissez l'étoile du berger, bien sûr. Et on nous dit qu'il faut suivre l'étoile du berger, voilà, pour arriver là où est né notre Seigneur. Et parfois on voit une étoile dans le ciel et on se dit, celle-là c'est la mienne. Ou alors, celle-là c'est un proche. Voilà, quelqu'un que j'aime de tout mon cœur qui est parti et qui est toujours là pour moi. C'est bon de se relier au ciel, c'est très bon. La foi ici. Donc ici on a vraiment les mains qui s'ouvrent avec une bougie, une rose qui me fait penser à la Sainte Vierge et presque la forme d'un cœur. Nous avons le chemin. Alors ici aussi c'est... Waouh. Magnifique. Alors celle-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure, le miroir, s'il vous plaît. J'ai déjà vu ça beaucoup de fois, hein, des trucs graphiques, on montrait un petit chat, puis qu'on montrait comment dire, le lion. Hein. On voyait bien que on a la force en fait de changer, d'évoluer. On peut tout faire tant qu'on se donne la force, le courage. On a la possibilité d'être 1000 personnes si on veut différentes. On peut exercer 1000 métiers, savoir 1000 choses. On n'est jamais à court d'évolution en fait. Ensuite on a la sagesse qui est bien sûr repris par un arbre puisque la sagesse aussi du livre. Ressentir. On a la force. Je vous parlais de la force tout à l'heure.
Voyez la force, on peut ouvrir notre petite boîte. C'est le cœur qui est fort, n'oubliez pas. Alors on a la beauté, c'est qu'on retrouve sur la première de boîte, sur la première du livret. On a l'amour de soi. J'adore aussi. C'est tellement beau. Dépasser ses limites. La paix intérieure. Ensuite, on a le mouvement du papillon, le mouvement, le battement d'aile, l'effet papillon, comme on dit souvent. On dit souvent que le bruissement d'une aile de papillon peut tout changer. Se relier aux autres, voilà, être en unicité. On n'a pas forcément besoin d'être, comment dire, allez, communicatif, mais pas dans le sens j'aime parler, quand, voilà. C'est vraiment, voilà, moi je suis plus, c'est plus difficile à être en contact avec les autres. J'ai pas d'amis en fait. Si. Je vois juste les gens dehors, je leur dis bonjour, je parle avec eux un peu. L'amitié pour moi, j'en ai sur les réseaux. Mais la vraie amitié, du fait que j'ai été déçue, du coup, ça m'a, voilà, ça m'a vraiment perturbée. Et que je peux dire, c'est quand même qu'on est dans l'unicité, parce que si vous priez maintenant pour quelqu'un, si vous envoyez de l'amour à quelqu'un, vous décidez de changer le cours de sa vie, sans qu'il vous connaisse, sans que vous le connaissiez, simplement dire, voilà, je prie pour quelqu'un à New York, une femme, voilà, sans enfant, sans amoureux, pour qu'elle puisse trouver quelqu'un qui soit son égal, ou voilà, son amoureux futur. Ça peut. Et vous ne pouvez pas sous-estimer l'effet que ça peut faire sans qu'on s'en doute. La douceur. Ensuite, nous avons l'audace. L'audace de traverser ce fil. D'être funambule sur le chemin de sa vie. S'autoriser. S'autoriser. La confiance. Ça me fait penser à la méditation que j'avais pris depuis... J'avais fait une méditation, un défi méditation de Jenna Blossom. Je ne sais pas si vous l'avez fait, dites-moi. J'avais loupé les 3 premières, j'ai pu rattraper la première, et puis j'ai repris celle en cours de route. En fait, sur le mois complet, j'en ai loupé 2, quoi, en fait. Eh bien, ça m'a redonné de l'espoir. Vous savez, je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans mon up and down, montée, descente, les montagnes russes, tout ça. Ça m'a fait énormément de bien. Je continue maintenant toujours à la méditation, parce que je sais que ça me fait du bien. Méditer, aussi prier, voilà, faire un chapelet chaque jour, c'est ce que je fais. Parfois 2, parfois un rosaire. Et une petite chose en plus, le sport. Oui, le sport. Donc je mettrai en communauté, en partie communauté, pour ceux qui veulent savoir quelle est la personne que je suis. Mais il faut être vraiment, savoir être coordonné dans vos mouvements, etc. Sinon ça s'apprend. Bon, avant je ne savais pas le faire non plus. Et franchement, je fais les défis aussi avec elle. J'ai fait tout le mois de janvier, là on continue le mois de février. C'est pas une personne française, mais franchement elle est géniale. Voilà, ça c'était pour la petite aparté, pardon. Écoute, donc voilà, là on nous montre 2 personnes seniors.
et je trouve ça magnifique. On a les ressources intérieures, ce que nous pouvons faire de nos petits doigts, les amis. On a le temps, qui c'est cool, et qu'on perd parfois. Ensuite, on va avoir la joie, c'est aussi... Je suis fan. L'intuition et la voix. On a donner, recevoir. On a l'acceptation de soi. On a l'ouverture d'esprit. Regardez comme c'est trop beau. On a l'abondance. La méditation. La générosité. La générosité, quand je vous disais, vous savez, d'envoyer des bonnes ondes à des personnes dans le monde. Regardez, c'est... Franchement, je ne savais pas regarder les cartes, je les avais juste mélangées. Je trouve ça fou. S'émerveiller. Regardez, comme c'est trop. Et l'action. Mettre des graines et attendre que ça pousse. Je trouve ça trop beau, les amis. Franchement, j'adore cet oracle. Oh, il est trop beau. Ah là là. Si vous le voulez bien, je vous invite à passer sur la vidéo suivante, si ça vous dit. Et là, il y aura 3 petites cartes de 3 choix. Et il y aura 3 petites cartes de 3 choix. Et là, donc vous aurez quelques petites réflexions à vous faire au niveau des mots. Et voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Sur ce... Ah, tout est bleu maintenant. Comment se fait-il? Ça c'est marrant, j'ai rien fait mais c'est bleu. Bon, je sais pas comment ça se fait. Mais alors, bref. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais vraiment d'énormes bisous et puis prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de me laisser un petit like si vous avez aimé cette petite vidéo. Et voilà, donc on se retrouve à l'autre vidéo avec quelques cartes. Et on se retrouve aussi pour une autre vidéo review. Voilà, comme ça vous savez tout. À bientôt!